Aïe. Nous sommes à Kana, il y a une voiture fondée qui vient de faire accident là. Plein de morts. Je vous dis plein de morts. Ça c'est riche. Ça c'est la sorcellerie. Ouais, mon Dieu. Oh ma fille. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Autant coûter la vie à 7 personnes, on en parle dans ce journal. Sur des provinces du Haut Commissariat des réfugiés sur la situation Foguet. Mais vraiment, je ne peux pas vous dire ce que c'est vraiment. Quand nous sommes arrivés ici, on a subitement compris un bruit, boum, on s'est retrouvés à terre. C'est le chauffeur qui nous disait que l'autre était à la 3e position. Il voulait l'esquiver. Donc je n'ai vraiment pas vu la scène. Au porteur, il n'y a vraiment pas eu de blessés. C'est dans la petite voiture qu'il y a eu des morts. Il y a eu combien de morts? C'est 5. Notons que la matérialisation et les signalisations sur cet axe Yaoundé-Bafoussam restent attendues. Et sur l'axe Yaoundé-Douala, précisément au pesage des DA, une personne a perdu la vie dans un autre accident de la circulation cet après-midi. Un camion plateau transportant des sémi-grumes venant de Yaoundé a perdu le frein et a percuté un bus de 70 places venant de Douala. La violence du choc a entraîné 3 autres véhicules. En plus de ce décès, l'on note plusieurs blessés graves et de nombreux dégâts matériels. Je propose quelques réactions au micro de notre correspondant Christian Bock. Je peux vous dire que je n'ai pas nous percuté là. Donc je n'ai pas les mots me manquent. Je remercie le bon Dieu. Ça fait combien de temps que ça se passe? Ça fait pratiquement 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Oui, 30 minutes. 30 à 45 minutes. 30 à 45 minutes. Donc le camion est venu de votre côté, oui, c'est bon. On vient de Douala. Le camion est venu de ce côté, juste de ce côté. Dès qu'il est venu de ce côté, là où il nous est percuté. Le motoboy est mort sur place. Et il y a les blessés, il y a beaucoup de blessés là. Vous étiez dans ce véhicule? Oui, j'étais dans ce véhicule. Vous voyez, champion d'Afrique internationale. J'étais dans ce véhicule. C'est quelle agence? Je ne peux pas donner. Et à Yaoundé, c'est un conteneur qui arrache brutalement la vie à 3 personnes. La scène s'est déroulée hier soir au quartier Hawaï Escalier. Le conteneur en question fixé sur une semi-remorque s'est renversé après une fausse manœuvre du chauffeur qui a immédiatement pris la poudre d'escampette. Nos reporters Delphine Fonkoutené et Michel Foucault étaient sur les lieux du drame ce matin. Regardez. Une proche des victimes, inconsolable. Des populations ahuries qui toutes focalisent leur attention sur ce conteneur dit de la mort. 3 personnes se sont vues recouvertes par cette caisse. On a même essayé de retirer la femme qui était en train de demander l'aide là en bas.
On n'a pas pu, bon. C'est lui que la moto a écrasé, donc la voiture a écrasé ici, là. Quand on avait, ça avait écrasé la partie ici. Et la fille, ça avait coupé ici, la partie d'ici. Ça avait coupé. Donc quand on a enlevé les cons, on mettait ça en face de la station Trabex, là. Ils étaient couchés là-bas. Moi-même, j'ai vu ça vraiment, la chair de poule. Il était environ 17h hier, 19 août, quand la scène s'est déroulée ici au quartier Awa Escalier à Yaoundé. Cette semi-remorque, dont voici la partie avant et là la partie arrière, s'est renversée comme on peut le voir sur ces images amateurs. Ceci avant que le conteneur ne se détache. Le conducteur du véhicule, depuis lors introuvable, aurait été fauché par un moto-taximan. C'est arrivé là, il a fait une fausse manœuvre. Après, ça s'est renversé. Le lieu du drame est depuis hier au cœur de toutes les curiosités. Les forces de sécurité sont aux aguets pour empêcher aux riverains de vider ce conteneur des tonnes de sacs de sucre qu'il contient. Beaucoup l'ont déjà fait et ça fâche. Ça, c'est porter la malédiction pour partir avec. Parce que ça va, la malédiction, si ça va aller de génération en génération, vraiment. Ça m'a fait brûler vraiment les dents. Parce que quand le sang s'est versé, les gens veulent encore vraiment des sacs de sucre pour partir avec. Ce n'est pas bien. En quittant les lieux ce vendredi matin, l'embouteillage était au rendez-vous, avec le conteneur resté sur la chaussée. Les dépouilles des victimes sont gardées à la morgue du CEFTA des Kounou. Rappelons que cette sortie est de la capitale est très sollicitée par ces engins lourds. Les quelques minutes passées ici en mi-journée ont permis de dénombrer une dizaine. Et les automobilistes de la région